Coucou mes chers cancers, ça y est, c'est enfin votre tour. Je tenais à m'excuser parce que voilà, j'ai pris beaucoup de retard ce mois-ci dans les astros guidants. Je suis très occupée, donc je fais de mon mieux. Je vais essayer de faire encore un signe aujourd'hui et il m'en restera 3 à faire demain. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est une guidance qui ne parlera certainement pas à tout le monde. J'essaye de me connecter à un maximum de personnes, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous pouvez avoir d'autres messages en allant voir justement votre ascendant et votre signe lunaire ou avoir des messages complémentaires. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Merci à tous mes abonnés de me suivre régulièrement. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés et à ceux qui vont s'abonner. Et bienvenue aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. Alors je me répète, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, j'essaye au maximum de vous faire des guidances en direct, où je tire les cartes devant la caméra. Je ne le fais pas pour les guidances astrologiques, parce que je prends beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Donc ça prend beaucoup de temps, ça serait très long pour vous à visionner et pour moi ça prendrait beaucoup de temps en téléchargement, donc c'est pour ça que je fais de cette façon. Quand j'ai des cartes qui sautent par deux, je prends les deux cartes et quand j'ai des paquets, je les remélange et je demande un message. Bon, j'espère que c'est clair. On y va. Donc j'ai pris d'abord une carte de l'oracle Histoire de sorcière, pour avoir un petit peu l'énergie générale. Donc on nous parle de changement et de progrès pour les cancers au mois de novembre. Alors on me montre, ah oui, alors pour ceux qui me découvrent, je connais la plupart de mes oracles, je les ai travaillés, appris. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas travaillé et j'écoute uniquement mes intuitions, mes ressentis et je reçois des messages. Donc quand j'ai des messages, je vous les transmets. Là pour cette carte, on me montre la tour dans le tarot, peut-être beaucoup de chamboulement, de changement, des choses qui vous apportent peut-être de l'instabilité, mais pour vous permettre d'aller vers du changement et du progrès dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui allez mettre un grand coup de pied dans certaines relations ou dans certaines situations que vous vivez, que vous traversez pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc on nous parle de l'élément eau. L'eau dans cet oracle, c'est tout ce qui est justement changement et mouvement. Dans le tarot, l'eau, c'est les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Donc certainement beaucoup d'émotions pour vous au mois de novembre, des émotions qui vont vous apporter du changement ou le changement et les progrès dans votre vie qui vont vous apporter beaucoup d'émotions. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière et on a, il ne veut pas me faire le focus, voilà, le chevalier de bâton qui nous parle justement de mouvement. Le chevalier, c'est de la rapidité. C'est une carte qui parle de passion, d'excitation pour de nouvelles aventures qui vous attendent, à condition d'avoir le courage, à condition d'avoir le courage d'affronter vos peurs. Et d'avancer malgré les risques. Il y a peut-être des risques à prendre
pour vous au mois de novembre. On voit que ce sorcier là, ce chevalier, prépare là un sort avec sa baguette magique, ce qui amuse d'ailleurs un petit peu le chat qui a envie de jouer avec, pour se protéger justement du dragon. Il prend des risques, mais en se protégeant malgré tout. Donc peut-être qu'il faut que vous preniez des risques pour affronter certaines situations ou pour vous sortir de certaines situations, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ouais. Le 8 de coupe, on voit que cette sorcière quitte quelque chose. On voit qu'il y a de la fumée qui sort encore de cette coupe. Vous avez besoin d'aller vers de la nouveauté, de quitter certaines situations ou certaines relations. Alors, c'est une carte qui nous parle quand même que vous avez beaucoup de choses, mais certainement qu'il vous manque quelque chose dans votre vie et vous partez à la découverte de nouvelles choses. Ou il vous manque quelque chose et vous avez besoin de combler peut-être un vide ou un manque et vous prenez une nouvelle direction. Vous allez prendre peut-être justement des risques pour aller vers de la nouveauté. Ouais. Un besoin de changement, ça rejoint assez bien la première carte. Ensuite, vous avez le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité. On voit que ce roi aime les plaisirs de la vie. Il a un gâteau dans une main. Un gâteau. Oui, un gâteau dans une main, un verre de vin dans l'autre. Certainement que vous aimez les plaisirs de la vie, vous faire plaisir. Ça nous parle d'une personne très ancrée. Alors, on voit que c'est un roi là, mais si vous êtes une femme, ça peut parler de vous ou de la personne de votre cœur, mais pour moi, c'est plutôt vous. Alors, vous êtes peut-être en recherche de plaisir et de stabilité. On voit que ce roi aime la nature et les animaux, il est très entouré. C'est une personne qui est très ancrée. Alors, vous avez peut-être besoin d'ancrage et de nature, de vous rapprocher des animaux et de la nature. Ensuite, vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle est une personne jeune. Alors, ça peut parler de vous ou de votre enfant qui veut aller dans une nouvelle direction. Le page de Pentacle est quelqu'un de jeune, de corps ou d'esprit. C'est une carte qui peut également dire que vous allez vous diriger dans une nouvelle direction, dans une direction où vous pouvez manquer d'expérience. Le page, on voit il a un plan là, il suit une nouvelle route, une nouvelle destination, de nouveaux projets, peut-être un nouvel emploi. Quelque chose qui va vous changer complètement de ce que vous faites actuellement. Vous allez dans une nouvelle voie. Ça peut être aussi une nouvelle voie au niveau sentimental, une nouvelle aventure pour les célibataires. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Tout parle dans le même sens, puisque en premier, on avait déjà le changement et le progrès. On prend des risques pour aller vers quelque chose de nouveau, on quitte des situations, des choses qui ne vous... Alors, c'est pas que ça ne vous convient plus, mais vous avez besoin de nouveautés et vous allez prendre une nouvelle direction pour retrouver du plaisir. Bon, allez, on a en arcane majeur la roue de fortune. Donc, vous avez effectivement de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, qui s'offre à vous et vous allez pouvoir faire des choix. Alors peut-être beaucoup de changements dans votre vie. En tout cas, la roue qui tourne, pour moi, c'est une carte
très positif. Vous allez vers de la nouveauté, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Ensuite, avec l'oracle de Laura, bon, vous avez de nouveau la roue de fortune, donc vraiment, on va vers du changement, vers de la nouveauté, ouais, du mouvement pour vous au mois de novembre. Bon, ensuite, vous avez le 10 d'épée. Les mots-clés, c'est une fin de cycle. Bon, on a la roue de fortune 2 fois quand même. Donc, effectivement, des choses qui s'arrêtent pour aller vers de la nouveauté. On peut être en deuil. Alors, en deuil... Ouais, en deuil ou dans la mélancolie, j'entends. Par rapport à certaines situations, par rapport à certaines relations que vous quittez. En tout cas, il y a beaucoup de souffrances qui se terminent. On voit que les choses bougent, hein, avec 2 fois la roue de fortune. Vraiment, vous allez quitter des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous ressemblent plus. Alors peut-être que ça vous a apporté un chaos. Là, je vous disais là qu'on m'envoyait l'image de la tour. Des choses qui s'effondrent, des choses qui... Peut-être que vous avez traversé un espèce de chaos dans votre vie, mais c'est justement pour vous amener du changement, vous obliger à vous mettre en mouvement pour aller vers le changement. Ensuite, bon, on a le 9 de bâton qui nous parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Le page de Pentacle est un personnage jeune, alors soit de corps, soit d'esprit. On va vers quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on a peut-être besoin de planifier. Le page est quand même un personnage qui est assez organisé et qui planifie. Donc vous avez certainement besoin de faire preuve de planification et d'organisation dans ce que vous voulez faire pour aller vers ce que vous souhaitez. Mais vous êtes protégé, faites preuve de patience. Ensuite, vous avez le 6 de bâton. Bon, vous avez quand même pas mal de bâtons, vous. Les bâtons, c'est la passion, c'est ce qui permet d'avancer. Un bâton après l'autre, on avance. Et le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Alors, ça peut parler pour certaines personnes de voyage ou de déménagement. En tout cas, du mouvement, du déplacement. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, alors je vais descendre celle-ci. Vous avez rien ne vaut son chez-soi. Alors, j'ai des personnes qui ont peut-être besoin justement de se retrouver un petit peu seules, de se coucouner un petit peu chez soi. Et effectivement, rien ne vaut son chez-soi. Occupez de vous, de votre intérieur. Ouais. De votre logement, peut-être que vous avez besoin de changer des choses chez vous, ouais, de changer des choses chez vous, de faire circuler l'énergie, peut-être juste de déplacer des objets ou de vous séparer de certains objets, de faire du tri, du vide dans votre maison et dans votre inconscient. Ensuite, on a des fondations solides. Donc, bah oui, vous êtes peut-être passé par des périodes difficiles où ça a été un petit peu le chaos pour vous reconstruire et vous reconstruire et de repartir sur des fondations solides, des choses qui vont vous apporter du positif dans votre vie. Pour certaines personnes, on parle quand même d'aller vers des formations ou d'apprendre de nouvelles choses. Bon, vous avez la nouvelle vie, ça va assez bien avec la roue de fortune. On quitte des choses pour aller vers de la nouveauté. On me parle de naissance ou de renaissance. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous allez vers une nouvelle vie, vraiment de la transformation pour vous. Ensuite, vous avez la carte des honneurs avec le Béline. Les mots-clés, c'est
reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Vous allez être récompensé par les choix que vous faites, par vos capacités à changer et à évoluer, par les progrès, pour les progrès que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie, quel que soit le domaine. Et ensuite, on a la carte campagne et santé qui rejoint assez bien rien ne vaut un chez soi. J'ai des personnes qui ont besoin de repos, de quiétude, d'intériorité, de se ressourcer, de retrouver une paix intérieure, et on est en quête de guérison, guérison au niveau de la santé, des émotions et des sentiments. En tout cas, vous allez retrouver une paix intérieure. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous isoler un petit peu chez vous, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous apportent une paix intérieure. Et ensuite, on a découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Vous avez de grandes richesses intérieures. Peut-être faut-il aller les chercher ou les faire ressortir. On me parle de... j'ai des personnes qui ont de fortes intuitions, de forts ressentis. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Votre guidance intérieure. J'ai des personnes qui ont énormément de créativité. On a tous de la créativité en nous. C'est votre trésor. Il faut faire ressortir votre créativité et votre spontanéité. Allez, pas mal de beaux messages pour vous. Du changement, des fondations solides, des naissances de projets ou des renaissances. Allez, j'enlève celle-ci. Hop. Et on va aller regarder au niveau sentimental. Alors, j'ai pris les anges de l'amour, 3 cartes. Et 6 cartes, mais vous en avez 7 qui sont tombées. Donc, ces deux-là ensemble. Donc, ça, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, on y va. Alors, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, si vous êtes célibataire, certainement de nouvelles rencontres très bientôt, si c'est ce que vous souhaitez. C'est à vous de décider de faire de nouvelles rencontres, peut-être de vous mettre en mouvement ou aller faire du sport, sortez, essayez de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres. Et pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir du changement, de l'amélioration très bientôt. C'est à vous de décider ce que vous voulez pour que ça puisse parvenir au plus vite. Ensuite, on a la carte lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions actuellement pour les personnes qui sont en couple. Il faut peut-être lâcher prise ou se surprendre pour pouvoir faire évoluer votre relation. Pour les personnes célibataires, prenez du temps pour vous, essayez de retrouver de la joie, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, pour vous permettre d'aller vers de nouvelles relations. Il y a quelque chose qui a besoin d'arriver à son terme. Alors c'est peut-être une guérison émotionnelle pour certaines personnes.
Ensuite, on nous parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Alors, les relations karmiques, ce sont des relations d'âme. Pardon, ouais, j'ai des personnes qui ont besoin de se guérir vraiment de relations du passé. Alors, pour les personnes en couple, certainement que vous êtes dans une relation d'âme. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous rencontrez certainement des difficultés dans vos relations actuellement. C'est pas pour tout le monde non plus, mais c'est justement pour vous faire travailler sur vos blessures d'âme, sur votre relation, et ça vaut certainement la peine de laisser votre relation se dérouler jusqu'à son terme, trouver des solutions par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Pour les célibataires, bon, on vous dit que vous vous connaissez déjà, donc excusez-moi, j'ai vraiment des personnes là qui ont besoin de prendre soin d'elles. Apportez-vous de l'amour. Ouais, vous vous connaissez certainement déjà. Donc ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage ou bien une personne, comme on parle de relations karmiques, que vous avez, alors pas une personne, mais vous avez déjà rencontré cette âme dans une vie antérieure et cette personne va certainement rentrer bientôt, j'entends, dans votre vie. Alors, ensuite, on a celle-ci qui est tombée d'abord. Souplesse, faites preuve de souplesse envers les personnes qui vous entourent, envers la personne de votre cœur. Essayez d'être moins rigide, d'essayer d'être plus dans la compréhension dans l'autre, de comprendre ce que vous traversez actuellement. Là aussi, on vous conseille de prendre soin de vous, d'être plus dans la bonté, la générosité envers les autres et envers vous. Essayez de vous apporter de l'amour, de vous aimer comme vous êtes. Ouais. D'arrêter de vous autocritiquer, de vous auto-saboter. Apportez-vous de l'amour. Ensuite, vous avez la carte de la concrétisation, donc des concrétisations pour vous au mois de novembre. Vous allez pouvoir trouver la pièce manquante à votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc pour les couples, des concrétisations, peut-être des engagements, et pour les personnes célibataires, des rencontres qui vont vous permettre de vous compléter. Bon, allez, on a des promesses. Alors, des promesses. Ouais, des promesses, des fiançailles, des concrétisations. Bah, elle va bien avec la carte précédente qui nous parle de concrétisation. On peut nous parler de fiançailles, de mariage. Alors, bah, ça ne sera pas pour tout le monde, mais des choses concrètes au niveau sentimental, des choses, des promesses. Bon, on a un regain, on retrouve de l'énergie, de l'amour, de la complicité au niveau des relations. Alors pour les célibataires, il y a peut-être eu une longue période de sécheresse. Vraiment, ça a été la traversée du désert, une longue période de solitude, mais c'est certainement une période qui vous était nécessaire pour retrouver de l'énergie et pour avoir une guérison émotionnelle. On voit cette fleur qui arrive à sortir malgré la sécheresse et vraiment vous allez retrouver du bonheur, de la joie, de la chaleur au niveau sentimental. Bon, on a des coups de foudre. Cupidon est là pour vous aider dans les rencontres pour les célibataires et pour retrouver des sentiments amoureux, romantiques.
Ouais, de la complicité, de l'amour au niveau sentimental, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Bon. Ensuite, on nous parle la carte rose, c'est bah, le bonheur, la douceur. On voit la vie en rose. Ouais, certainement du bonheur pour vous au mois de novembre, de la tendresse. Et on a la chance, le bonheur des opportunités qui s'offrent à vous au niveau relationnel, sentimental. Voilà, j'ai quand même beaucoup de cartes, je n'ai que des cartes positives pour vous au niveau sentimental. Alors, je souhaite vraiment à tous les célibataires de faire des rencontres. Alors, si c'est pas au mois de novembre, ça sera certainement tout près du mois de novembre. Ouais, prenez soin de vous en priorité. Essayez de faire des choses qui vous mettent en joie pour attirer du positif dans votre vie. Mais on voit que vraiment rester souple et serein. Essayez de faire des choses qui vous mettent vraiment en joie, qui vous apportent du bonheur pour vous permettre d'être dans la complétude et pouvoir faire des rencontres qui vous ressembleront, et qui vous apporteront encore plus de bonheur et d'amour dans votre vie. Mais c'est à vous en priorité de vous apporter du bonheur pour que la personne de votre vie vous respecte et vous aime autant que vous vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, la personne de votre cœur ne pourra pas vous aimer autant que vous le méritez, j'entends. Allez, on va prendre des petits cœurs de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ouais, je vais les laisser là parce qu'elles sont quand même très belles, toutes ces cartes. Hop. Alors, je vais prendre 2 cartes. Enfin, il y aura 2 choix. Et s'il y a d'autres cartes qui tombent, je les mettrai pour tout le monde. Allez, pour les cancers au mois de novembre, merci de me donner 2 messages, s'il vous plaît. Ah oui, pour les cancers, on me rappelle, les cartes sentimentales avec le grand oracle de l'amour ont eu du mal à sortir. Peut-être qu'il y a de la lenteur, des choses qui ont du mal à avancer, à évoluer, des choses qui prennent du temps. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Ouais, faites preuve de patience les cancers. Elle tombe beaucoup cette carte. Alors, choix 1 et le choix 2. Est-ce que je peux avoir... Voilà. Et je vais demander 1 ou 2 messages supplémentaires pour tout le monde. 1. Et voilà. Allez, donc pour tout le monde, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Je vous disais, faites preuve de patience. Laissez le temps faire son œuvre. Vous avez certainement besoin de prendre du temps pour vous ou de laisser du temps à votre relation pour lui permettre d'évoluer. Ensuite, on a confiance. Alors, merci de me faire le focus. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais, gardez confiance en vous et en l'univers. Faites preuve de patience, ça demande du temps, mais dès que vous aurez accepté ce que vous êtes en train de traverser, les choses vont se transformer. Vous avez quand même eu 2 fois la roue de fortune, donc vraiment vous allez vers du changement, de la transformation.
Allez, le choix 1, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir après. Donc le choix 1, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vraiment, faites preuve de patience. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Prenez votre temps, le temps de la réflexion, peut-être le temps pour vous reconstruire ou reconstruire votre relation. Restez dans la confiance, l'acceptation. Prenez le temps, faites preuve de patience. Pour le choix numéro 2, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, donc j'ai des personnes qui peuvent être séparées ou en éloignement physique ou émotionnel actuellement. C'est une carte également qui parle effectivement des liens d'âme. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble, mais vous êtes toujours reliés spirituellement. Vos âmes sont reliées. Et cette personne va rentrer dans votre vie pour les célibataires et pour les couples. Le manque n'existe pas, vous êtes toujours reliés au niveau de l'âme. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci de me laisser un commentaire ou un petit like. Ça me fait toujours très plaisir, ça me touche, ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à parler de vos expériences, de vos ressentis. Ça peut aider les personnes qui regardent la vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!